Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast sur les voyages et le tourisme, My First Season. Mon invité aujourd'hui est une légende du Club Med. Il a travaillé pour le Club Med de 1992 à 2004. Sa première saison s'est déroulée à Sonora Bay, en Mexique, en tant que géo de ski nautique. Il a travaillé partout dans la zone américaine et peut tout faire. Voile, planche à voile, ski nautique, sport terrestre, tout. De Montréal, Québec, veuillez m'aider à souhaiter la bienvenue à Claude Pirate Lessel. Hey Pirate, comment ça va, monsieur? Bon matin, Mr. Greg. Ça va bien? Oui, merci pour être ici. Merci pour partager votre histoire avec nous. Je vous remercie beaucoup, Pirate. Ça me fait plaisir, mon ami. Alors, parle-moi un peu de votre vie juste avant le Club Med. J'imagine que tu as fait beaucoup de sport, non? Tu es un grand sportif. Avant le Club Med, oui, j'ai même participé au flambeau olympique là, en 76 à Montréal. Parce que j'étais dans une équipe de volleyball, puis on avait gagné les Jeux du Québec. J'ai été élevé sur le bord de la rivière Outaouais. Donc, l'eau m'attire beaucoup. Fait que tous les sports nautiques, j'adore. Pardon, est-ce que tu as dit que tu as couru avec la flamme olympique? Oui, en 76, de Ottawa à Montréal, ils choisissaient, c'était un concours, et ils choisissaient tu devais avoir 15 ans, mais il n'y avait pas de l'âge limite. Moi j'avais 21 ans. J'ai couru dans mon village natal, qui est Pointe-Fortune, au Québec. OK. Est-ce que tu as des photos de ça? Bien sûr. OK, j'aimerais les voir et surtout pour nos auditeurs qui écoutent, on va poster ça sur Facebook parce que je trouve ça incroyable. Je connais peut-être une personne que toi qui a couru avec la flamme olympique. C'est grande chose, ça. Oui. Ah non, Et, c'était thrill of a lifetime. et jusque date, je crois qu'on est le stade olympique à Montréal, je crois on doit l'argent là-dessus, non? C'est presque payé, presque. Presque. Ah oui, En 2000, oui, vas-y. 700. Oui, oui. On sera mort, on s'en fout. Avant qu'on continue, ça veut dire que moi, je viens de Montréal, toi aussi. Moi, je suis un anglophone de Montréal, toi, tu es un francophone. Alors, je m'excuse pour mon drôle d'accent, pirate, et peut-être je trompe des fois, je fais des erreurs, mais je vais essayer mon mieux possible, OK? Tu parles très bien français, Greg. Hey, merci beaucoup. Tu parles mieux en français que moi en anglais. Non, tu parles. Hey, et les gens, ils parlent très, 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 très bien en anglais, mais ça fait quelques années qu'il a arrêté le club. Alors, mais c'est pour ça qu'on fait en français. Mais j'aime ça parce que récemment, j'ai pas beaucoup de gens qui veulent le faire en français. Alors, pour ça aussi, Pirate, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, votre histoire, comment tu as découvert le Club Med exactement? En fait, Greg, en 1986, je travaillais pour Air Canada. Puis à Noël, j'avais gagné un voyage au Club Med, portion terrestre seulement, pour 2 personnes. Alors, vu que je travaillais pour la compagnie aérienne, ça me coûtait pratiquement rien prendre l'avion. Alors, j'ai décidé d'aller avec un ami en Martinique, au Boucanier. Puis là, j'ai dit, waouh, c'est trop le fun. Être géo. Moi, j'étais en vacances, mais je me suis dit un jour, si j'ai l'opportunité, j'aimerais ça être géo. Alors, la vie a continué. J'ai déménagé aux États-Unis j'ai marié une Américaine. Ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu en 91 au Québec. J'ai pris un cours de plongée sous-marine. Puis dans le cours, il y avait un géo, un chef cuisinier, qui m'a dit, je te verrais géo parce que j'avais pas de maison, pas de voiture, pas de chat, pas de femme. Mais j'avais 35 ans. Mais il dit, il n'y a pas d'âge, alors tu peux essayer une saison, tu verras si tu aimes ça ou non. Alors, j'ai appliqué au Club Med, c'était à New York à l'époque. Alors, j'ai pris l'avion qui me coûtait presque rien, puis j'ai été à New York faire une entrevue. Et avec qui? Je crois que c'était Jennifer, mais je ne répète pas de son nom de famille. Jennifer Steidel, peut-être? Oui, il me semble que c'était elle. Mais ça fait longtemps, c'était en 91. Alors, j'ai eu une entrevue de groupe après une entrevue seul à seul. Puis elle me dit, ah, t'es un bon candidat. Puis, mais moi, je voulais faire la voile. Ce qui Oui. est arrivé, c'est que là, la saison d'automne 91 était presque commencée. Alors, on ne m'a pas appelé. Là, le Noël est arrivé, jour de l'an. Ensuite, février 92, là, on m'appelle, on m'a dit, il n'y a, pas de place pour toi à la voile, mais tu as écrit dans ton CV que tu fais du ski nautique. Fait que moi,
Oui, oui, J'étais, oui, ça c'est important, Pierre. Et votre niveau de ski nautique était quoi, à peu ouais, mais près? c'est ça, je m'en viens là parce Oh, que OK. mon Vas-y. niveau il était vraiment débutant. OK. Mais je voulais tellement avoir le boulot que j'ai dit, oui, oui, j'avais une école de ski nautique. J'ai inventé un nom, puis j'ai dit, ah, ça, on a fait faillite, fait que vous ne pouvez pas trouver. Ensuite, dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux Internet. Fait qu'elle m'a cru, puis elle m'a envoyé à Sonorobé, parce que Sonorobé commençait en mars. C'était le seul village qui était fermé l'hiver dans la zone américaine. Alors, je suis parti vers Sonorobé, Mexico. C'est possible qu'il a fait la faillite parce qu'il n'y a pas de ski nautique à l'hiver à Montréal. Hein? C'est Oui, que la oui, glace. C'est c'est que la possible. glace. Ouais, C'est possible. on, on- on a trompé. Tu ne peux pas faire l'hiver. Alors, Exact. oui, oui, tu tombes à Sonora Bay, première saison, chef de village Joel DeWitt, mais votre responsable ski nautique, je pense, c'était Scott Smith, une grande géo de ski Exactement. nautique. Et qu'est-ce qui se passait quand il dit, ah, t'es mon nouveau géo ski nautique? Alors, j'arrive, il m'accueille. À l'époque, je pesais à peu près 110 kilos. Il y avait du muscle, mais il y avait un peu de gras là-dedans. Alors, j'ai dû perdre un peu de poids. Puis là, j'ai dit, Scott, écoute-moi, Scott, je suis débutant. Il va falloir que tu me montres comment faire du barefoot, du monoski, des trucs, tout ça. Puis, il m'a aidé. Le seul problème, c'est que lui, c'est un mécanicien. Moi, j'aime pas me mettre les mains dans l'huile. Fait que quand c'était le temps de réparer les moteurs, je dis, c'est beau, Scott. Moi, je m'en vais au bar faire du contact GM. Mais finalement, j'ai été bon pédagogue parce que pour enseigner, je pense que j'étais presque meilleur que lui. Mais lui, il était beaucoup mieux que moi en ski. Mais pour enseigner la patience et voir les défauts des clients, tout ça, j'étais bien pour ça. Fait que j'ai fait la saison presque au complet. Et tu as fait combien de mois à Sonora Bay, à peu près? Ben, Sonorabé, normalement, c'était, vu que c'était fermé l'hiver, parce que c'était trop froid, il commençait autour du mois de mars, puis ça finissait à fin octobre. Mais moi, tout allait bien jusqu'à ce que l'ouragan Andrew, qui était le plus gros ouragan à l'époque, passe sur Sonorabé. C'était au mois d'août. Alors, la moitié des jours ont dû partir. Moi, je pensais que j'étais comme viré. Mais moi, j'avais déjà rempli ce qu'on appelle le Dream Sheet. Là. Le Dream Sheet, pour ceux qui ne savent pas, c'est la feuille de rêve. C'est qu'il te demande les 3 villages où tu aimerais aller la saison prochaine. Moi, j'avais marqué les Boucaniers parce que j'avais aimé mon séjour comme GM à l'époque. Puis j'avais marqué, je crois que c'était des clubs Maldives et Bora Bora ou Moorea à Tahiti. Alors, je suis parti avec une GM que j'avais rencontrée à Sonora Bay. Elle était pompier en Californie. Fait que j'ai été chez elle quelques mois. Puis là, Clément a appelé chez ma mère. Puis ma mère, c'était la seule qui a mon numéro de téléphone chez la fille, là, Cathy. Fait que, elle m'a dit, hey, Clément veut t'avoir la semaine prochaine au Boucanier. J'ai dit, OK. Moi, je pensais pas de faire plus qu'une saison. Finalement, j'ai dit, OK, mais ça y est, Boucanier, vu qu'ils m'ont donné mon premier choix de ma Dream Sheet. Et mais là, Martinique, là, tu peux faire la voile planche à voile, non? Oui, là, ils m'ont envoyé voile planche à voile, exactement. Fait que, alors, j'étais plus dans mon élément. Malgré le ski, j'aimais ça, mais moi, j'aime plus les sports où il n'y a pas de moteur, là, juste le vent ou les éléments, là, l'environnement. Alors, c'était une de mes meilleures saisons d'ailleurs. D'ailleurs, je ne voulais plus partir. J'ai fait 2 saisons en ligne au Boucanier avec Abdelmachi, le chef de village. Lui, c'était sa dernière saison comme chef de village. Puis, il y avait Pierre Sarrazin, mon chef des sports, que lui, il était censé passer chef de village la saison suivante. Alors, on est à Martinique en 92-93. Alors, moi, j'étais là après toi, vers 98. Et quand tu fais la planche à voile à Martinique, moi, j'ai jamais vu une place autant occupée que il y a des bateaux, des navires. Ouais, c'est dangereux. Oui, à l'époque, il faut vraiment que tu connais les règles, non? Exactement, parce que Qui a le droit et tout ça. J'ai jamais vu ça dans Exactement, ma parce vie. qu'au bout, où ce qui est la discothèque, qui se trouve être la fin de la plage de voile, de la baie de Marin. Et dans la baie de Marin, il y a une marina, puis il y a beaucoup de bateaux, moteurs, des voiliers, il y a des grosses bouées, là, puis tu dois rester entre les bouées.
mais c'est là qu'il vient le vent. Alors, tu passes à travers tout ce trafic de bateaux-là. Si tu tombes, tu peux te faire passer dessus. Fait que faut que tu sois assez un bon niveau pour naviguer dans cette. Oui, je peux imaginer. Mais il y a pas beaucoup de débutants à Martinique. C'est plus pour les avancés, Oui, non? oui, il y en avait, mais les débutants, on les garde en avant. On ne les met pas dans la baie de Marin. Par contre, des fois, le vent, ils les emmène un peu dans ce coin-là, mais on va les chercher avec le bateau de sécurité. Mais oui, il y avait un peu de tout, là, débutants intermédiaires, avancés, boucaniers. Ouais, mais c'est difficile à apprendre planche à voile à un village comme Martinique, non? Avec le C'est vent. difficile, oui. Parce que Ouais, le problème, c'est qu'en avant, il n'y a presque pas de vent, parce que c'est un vent qui vient de terre. ouais. Puis, puis tranquillement, leur planche à voile s'éloigne vers le large. Il faut toujours être aux aguets pour aller les chercher avec le bateau de sécu, parce que sinon, on les perd de vue. Tu sais. Et est-ce que c'est ici ou la Caravelle, votre prochaine saison, où il y avait un feu? Oui. En fait, après ben, moi, je voulais rester au Boucanier le plus longtemps possible. Oui. Mais ils ont dit, écoute, tu ne peux pas rester toute ta vie au même Club Med. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a les gens Alors, qui font. après 2 saisons Boucanier, ils m'ont envoyé à la Caravelle en Guadeloupe. Mais c'était encore mieux pour la planche à voile. J'étais seulement planche à voile en Guadeloupe. Parce que la voile était séparée. C'était deux shacks différents, là, deux équipes différentes. Et qu'est-ce qui est arrivé là? Pourquoi il y avait un feu? Ouais, il y a eu un feu entre les saisons. Il y a eu un feu entre les murs. Il y avait des réparations, puis il y avait une pause, puis le soudeur est parti en pause, puis il y a eu un feu qui a détruit le bar principal, le théâtre et le shack de planche à voile. Alors, nous, au lieu d'arriver au mois d'octobre, on est arrivé genre fin novembre, début décembre. Puis j'ai déménagé l'école de planche à voile sur le côté, parce que c'était comme une pointe avec le côté, il y avait beaucoup de vent, peu d'eau, et le vent venait du large. Alors, c'était parfait. Alors, j'ai déménagé ce côté-là. Puis, le chef de village, le chef des sports, n'était pas trop d'accord, mais ils m'ont laissé faire. Et puis, moi, avec Stéphane Fournier, on a bâti un shack en paille avec l'aide d'un. Il y avait un mec sur la plage, un Guadeloupéen, qui faisait des chapeaux de paille. Puis il nous a aidés à faire les murs, tout ça, c'était super beau. Les GM adoraient. Puis on n'a pas eu besoin de bateau de sécurité de la saison parce qu'il n'y avait presque pas d'eau et le vent il ramenait tout le temps vers la plage, les débutants. Puis il y avait du vent. Par contre, après 11 heures, le vent était fort, fait que là, c'était plus les niveaux avancés. Fait qu'il y en avait pour tous les niveaux en Guadeloupe. Et j'ai oublié de demander ça à Pirate, mais votre Pirate, c'est un surnom, mais tu l'as eu au village de Martinique, Exact. pourquoi Pirate? Ben, à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de géopères qui venaient nous aider à l'époque. Ils venaient 1 semaine, 2 semaines, des fois un mois. Ils n'étaient pas payés. Puis il y avait un Québécois qui s'appelait Claude, comme moi, à peu près de la même grandeur. Fait que quand quelqu'un disait va chercher Claude, lequel? Ben, le Québécois, ou à la voile. Ouais, mais les deux, Claude à la voile, celui qui a l'air d'un pirate, parce que j'avais un bandana et le boucle d'oreille et le look un peu pirate. Puis en plus, j'avais organisé avec mon chef des sports des spectacles de pirates. J'avais fait moi, je suis ceinture noire en karaté, en Kyokushin, le même que Georges Saint-Pierre, là. Mais je ne suis pas aussi bon que lui. Là. J'avais fait un genre de chorégraphie, puis c'était un spectacle de pirates où on enterrait une fille dans le sable. Mais ne vous inquiétez pas, pour pouvoir respirer, là, il y avait un tuba. Ah ouais, ouais. Puis à la fin, tout le monde, c'était des tribus contre les pirates. En tout cas, j'avais organisé ça. Fait que là, le pirate est venu. Puis ils m'ont dit, ben, garde le nom de pirate comme surnom. Puis ça m'a resté toujours depuis ce temps-là. Alors après Caravelle, tu tombes à Turquoise. Alors ça, c'est la saison, on a presque se croisé, je crois, parce que moi, j'ai fait ma première saison en 94. Toi, tu arrives pour la saison l'hiver, Exact. 94-95. Et voilà, qu'est-ce qui se passe là? Je crois que tu rencontres un dauphin sauvage ici pour Ben, la après première la fois. Guadeloupe, moi, j'avais pris l'été congé. Oui. J'étais encore tombé amoureux d'une fille
Wow, encore? Mon Dieu. Donc, OK. le problème, c'est qu'elle avait 20 puis moi, j'avais 40. OK. Wow. OK. Congo belge. OK. Super, super belle, super gentille. Fait que moi, j'étais retourné à Montréal, j'avais travaillé dans les bars, tout ça. Mais là, ce que j'étais au Boucanier, j'avais rencontré un Français. Moi, je partais, lui arrivait. Puis les 2 semaines, on travaillait ensemble. Il y avait une bonne chimie. Fait que c'est lui qui était le chef de voile à Turquoise en 94-95. Puis il manquait un géo, fait qu'il il a demandé si je voulais travailler avec lui. Puis le chef de village, c'était Greg Snyder. Ben oui, j'ai dit pourquoi pas. Fait que j'ai fait une saison là-bas avec lui. Puis c'est là que j'ai connu Pierre Léonette et Mario Morissette. C'était meilleur ami Géo en turquoise. Mais là, tu as une poisson qui joue devant toi avec tes OB4. Le fameux Jojo. Il aime jouer avec les débutants de ski Ouais, pour ceux qui ne de savent pas, planche à Jojo, voile. ben, Pardon. Ouais. les gens pensent qu'il est apprivoisé, mais non. Malgré que, même s'il est sauvage, il vient jouer avec autour du Club Med, avec les bateaux de plongée, bateaux de ski nautique, faisait tomber les débutants en ski nautique. Oui, Puis, j'adore ça. moi, la voile, quand je donnais des cours, je mettais le GM à la barre pendant le cours, puis moi, j'étais dos à la mer, donc je regardais ce que le GM faisait. Là, je voyais les yeux du GM grossir, je disais, ah, ah, il y a un requin, il y a un requin. Alors, parce qu'il voyait un aileron s'en venir. Fait Ouais. que moi sans me tourner la tête, je disais non, c'est pas un requin, c'est un dauphin, il s'appelle Jojo, il est gentil et tout. Alors, le GM, vu qu'il débutait, il faisait face au vent, le bateau avançait plus. Il y a des occasions que le dauphin Jojo venait en dessous du catamaran, puis avec son museau, avec son nez, il poussait le devant du bateau pour que le vent attrape dans la voile et puisse avancer. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Puis il l'a fait à quelques occasions lorsque j'étais là. Et je crois le prochain hiver, tu retournes à Turquoise, l'hiver 95-96, mais ici, il y a Ouais. vu qu'il y En avait fait, les on Jeux. m'a envoyé à Paradise, mais pas Ouais, longtemps. Fait que je suis parti. ouais, Après ça, Kevin Batt était à Turquoise avec Hammer, chef des sports. oui. Puis la copine de Hammer à l'époque, c'était Julie, la même qu'aujourd'hui, ça fait 30 quelques années qu'ils sont ensemble. Elle était responsable de la voile. Puis Fergie, c'était mon partenaire de volleyball à Martinique. On jouait du 2 contre 8, 2 contre 6 contre les GM. Alors lui, il était là. Fait que c'est lui qui avait dit à Kevin, j'ai un ami là, pirate qui il a pris l'été off et il voudrait venir travailler à Turquoise. Fait que, j'étais encore à la voile là-bas. Oui, et vu que tu avais les Jeux olympiques à Atlanta en 96, je crois que tu as eu pas mal de joueurs olympiques qui ont venu pour jouer au beach Exact, volleyball et tout, ouais. exact. En fait, c'était les Jeux d'Atlanta, puis c'était la première fois qu'il y avait du beach volleyball. Fait que moi, je vois quand même un bon niveau au beach volley, mais là, j'ai les pros, là. Ils viennent à Turquoise. C'était la semaine beach volleyball que Kevin Batt avait organisée. Tu avais les femmes, les hommes. En fait, tu avais ceux qui avaient gagné l'or et l'argent aux Olympiques, les Américains. Il y avait Mike Todd, Michael Whitmarsh, George Corelli. Puis, je suis fier de dire que j'ai bloqué quelques-uns d'eux au filet, parce que ma force était le bloc. Alors, je ne sais pas s'ils m'ont donné une chance ou non, là, mais c'était une semaine mémorable, disons. Est-ce que tu as gagné le match ou juste quelques blocs que tu as eu? Euh, ben, on gagnait, on perdait parce qu'ils mélangeaient les pros avec les JO, les Ah, OK, GM. OK. Ah, OK, OK. Ouais, puis cette semaine-là, vu que c'était une semaine de volleyball, il y avait tous les GM jouaient au volleyball à 100%. Alors, on installait une trentaine de courts sur la plage, puis il n'y avait presque pas d'activité à part du beach volleyball. Ah non, OK. c'était fou comme c'était excitant, là, surtout de jouer contre les meilleurs au monde. Là, c'était quelque Ouais. chose. Et cette saison, je ne sais pas pourquoi, mais en Club Med, il y a des saisons que les JO, il aime jouer un jeu où il aime pousser les JO complètement habillés dans la piscine. Mais cette saison, tout le monde était poussé dans la piscine, sauf toi et Red. Pourquoi? On était au nightclub. C'était une semaine, il n'y avait pas beaucoup de GM.
C'était une soirée, je crois que c'était élégant. On était bien habillés. Alors, les jeux ont commencé à se lancer dans la piscine, un par derrière l'autre. Puis moi et Red, on prenait notre petite bière tranquille à la discothèque, au nightclub. On regardait ça de loin. Alors, tout le monde se sont lancés dans la piscine. Là, il était rendu à peu près 35-40 GO, qui est tout mouillé. Fait qu'il rentre dans la discothèque. Moi, puis Red, on se regarde. On dit pas un mot. Faut dire que moi, puis Red, on était les deux plus gros GO, là, les deux plus Ouais. musclés, les gars. Alors, ils viennent vers nous. Ils nous demandent poliment Hey, Red, pirate, voulez-vous, s'il vous plaît, aller dans la piscine? Nous, on se regarde, on dit non. Ben, oh, OK. Ouais. Laisse Je tomber. pense qu'il y aurait une bagarre générale là, s'ils Ouais. nous auraient forcé à y aller. Ça Ah, nous tentait pas. au moins, ils l'ont demandé poliment, hein, au moins. Oh, ils m'ont demandé poliment. Ben, on était aussi les deux Géo un peu plus vieux que les autres, là. Même si Red est plus jeune que moi. On était un peu plus âgés qu'eux. Et ça, c'est la saison que je crois Kevin Batt a commencé à construire Sharkies, c'est vrai, ça? Exactement. C'était parce qu'à la voile, il y avait deux cases. Il y avait le voile et planche à voile. Mais on ne servait plus du shack de planche à voile. C'était plus un storage room là, pour garder l'équipement du cirque et l'équipement de ski nautique qui n'existait plus à la fin, mais il avait gardé les skis là-dedans. Fait que, ils ont vidé le shack, puis Kevin Batt, le chef de village, a dit ben, on fait un beach bar. On va l'appeler Sharkies à cause de l'histoire de Kevin avec le requin 92. Là, c'était la raison pourquoi il l'avait appelé le Sharkies. OK. Et après tu croises, tu vas à Cancun pour 97. Tu as fait un mois, mais cette saison, il y avait le mariage de Rico Paoletti. Mais je crois que Oui, j'avais c'était. fait un mois. Ouais. Puis Rico, c'est ça, j'avais été aidé, je pense que j'avais été au père cette fois-là. Puis Pierre Liennette, que je connaissais depuis Turquoise, on était au nightclub tard le soir. On avait eu beaucoup d'arrivées-départs, fait qu'on n'avait pas eu le temps de manger à l'heure du souper, là, le soir. Fait qu'on avait faim, il était tard, il était comme 2-3 heures du matin. Fait qu'on avait entré dans la cuisine, on avait réussi à trouver la façon de rentrer. Mais on savait pas qu'il y avait un mariage. Ben, on savait qu'il y avait un mariage, mais on a vu des steaks, des T-bones. On a cuisiné des T-bones à 2-3 heures du matin, Pierre et moi, pour savoir le lendemain qu'au mariage, il manquait quelques T-bones. Ils n'ont jamais su, ils l'apprennent aujourd'hui, mais ils n'ont jamais su comment ça se fait qu'il y avait des steaks qui avaient disparu. Excellent. Alors là, après Cancun, bon, tu restes en Mexique, tu vas à Hualtuco. Moi, je trouve ça intéressant parce que pendant que tu étais à Hualtuco en janvier 98, il y avait un tremblement de terre au Mexique à la même temps, la même semaine que la tempête de neige à Québec. C'est vrai? Oui, c'était en fait, au Québec, c'était plus qu'une tempête de neige, c'était Une tempête de tempête de glace. glace. Là, ouais. Ouais. Puis, mais nous, on l'a su parce que il y a beaucoup de Québécois qui ça leur coûtait moins cher de venir en vacances à Huatulco parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu d'électricité au Québec pendant 2-3 semaines et plus, même. Fait qu'ils venaient là-bas, puis là, il y a eu un tremblement de terre le soir. Je veux dire, assez grave. Là, il n'y a pas eu de mort, rien, mais il y a eu les murs craquaient, puis il y a même des gens qui couchaient sur le terrain de volleyball parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Ouais, il fallait que les GM ils dorment sur le terrain de volleyball. Ouais, il y en a qui sortaient le matelas puis ils dormaient dehors parce qu'ils avaient peur que tout s'écroule. Mais OK. après, il y a eu ce qu'on appelle les aftershocks, mais c'était minime. Là. C'était bruyant, mais c'était pas si mal. Là. Mais le soir du gros tremblement, là, c'était épeurant. Là. Il n'y a Mais pas eu de blessés, il n'y a pas eu non. rien de grave. Et je vois que tu retournes à Cancun après Hualtuco, je crois cette fois pour une saison de 6 mois au moins, l'hiver. Tu avais les grandes soirées tous les semaines à Senior Frogs, Daddy Rock, Daddy O. Oui, Et encore avec Kevin oui, Batt. Et puis, il y avait un jeune Québécois que j'avais rencontré à Paradise Island les 2 semaines que j'étais là. Son nom, c'est Endel Duplessis. ah oui, Ouais. Puis lui, il était mon chef des sports à Cancun en 97, 98.
Puis j'ai revu mon ami Freddy. Et puis, il y avait Pierre Léonette aussi qui était là. On avait une bonne équipe. C'était une de mes meilleures saisons que j'ai eues là-bas. J'étais à la voile. On était tous séparés. Freddy était au ski, Pierre était au sport terrestre, puis moi j'étais à la planche à voile parce qu'à l'époque, c'était séparé à Cancun. C'était seulement planche à voile au bout complètement, puis moi, j'étais à la planche à voile à côté de la Palapa. Oui, des spectacles la nuit, parce qu'on faisait ça Ouais, le quand nous, on soir, quand il y était avait là. du vent, une fois par semaine, on sortait, moi et deux géos, de planche à voile, puis on arrivait à pleine vitesse devant la Palapa de nuit. Il y avait des spots, on faisait des empanages. Freddy, lui, il me donnait une bière. En même temps, je faisais mon empannage. Je calais ma bière, je relançais, puis je continuais. Le problème, c'est que là, il faut que tu t'éloignes pour prendre le vent. Plus tu t'éloignes, moins qu'il y a de lumière, donc plus qu'il fait noir. Puis là, on voyait des ailerons de requins qui nous suivaient. Alors, je te dis que je ne voulais pas tomber. Si je tombais, le water start là, pour retourner sur la planche, il était très rapide, me dire. Ouais. 2 secondes. OK. Ouais. Ah oui, ta foam party et tout à Cancun, c'est Ouais, les excellent. farm parties, c'était quelque Ouais. chose aussi, là. Oh, C'était mémorable. ouais. Et là, après, ben, t'es resté pas mal en Mexique parce que là, tu retournes à Sonora Bay pour 99, voile, je crois, cette fois. Et En, là, en fait, moi, je suis retourné au snorkeling, oui, mais on a fait un accord. François Gay était le responsable de la voile. Mais moi j'adore faire de la voile et le planche à voile, mais vu que j'étais au snorkeling, c'était pas mon département. On a fait un accord, François et moi, pour jumeler tout ça ensemble. Alors, il y avait snorkeling, voile, planche à voile, kayak, tous ensemble. Le ski nautique, ça, c'était à part, comme d'habitude. Alors, c'était parfait comme ça. Je faisais pas juste le snorkeling. Il y a des journées que c'était des JO de la voile qui allaient faire de la plongée en apnée. Puis moi, j'ai aidé à la voile, planche à voile. Puis quand il y avait du vent fort, ben là, je pouvais, avec François, naviguer. Parce que sur Norobé, le printemps, le vent très, très fort. Autant que l'été, c'est calme, plat, une mer d'huile, là, c'est parfait pour le ski. Autant le printemps, puis l'automne, c'est plus agité, là. Mais ça peut être dangereux parce qu'il y a des rochers, il faut faire attention, là, tout le temps être alerte, là. et est-ce que cette saison que tu as commencé à voir les araignées comme animal de compagnie, c'est ici que Ouais, des migales. oh, des migales, OK. Les tarentules migales, là, c'est la même chose. C'est des araignées géantes. Il y en a beaucoup au Mexique, mais les mâles sortent au mois d'août pour chercher pour les femelles. Alors, on en voit. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis finalement, me suis informé sur Internet. À l'époque, ça commençait Internet. J'avais été à Guaymas, la ville à côté, à mon journée de congé. Puis j'ai vu que c'était pas dangereux. Fait que j'ai commencé à apprivoiser une migale. Après ça, les JO, quand ils en trouvaient, ils m'appelaient à la case de voile, mais moi, je lui disais, tue pas la migale, j'allais la chercher. Au début, je la mets dans ma chambre, mais les filles ne voulaient pas venir dans ma chambre, fait que c'était bon, c'était pas bon. J'ai emmené les migales à la case de voile. Je les ai fait des cages avec des grosses bouteilles d'eau, là. Je mettais du sable dedans, les branches et tout. Puis, il y a des soirées, j'allais au bar, j'en avais 4-5 sur moi, là, tu sais. Et les gens qui avaient peur au début, je disais, non, non, il n'y a pas de danger, regardez. Finalement, j'en mettais une sur le bras d'un, après ça, une autre sur l'épaule de l'autre. Puis les gens disaient, ah, finalement, tu sais, les gens avaient peur, mais c'est pas. Ceux du Mexique, en tout cas, ne sont pas dangereuses. Après Et, la saison, je les ai laissés libres là, quand je suis parti. Je les ai retournés dans la nature. et au début de cette entrevue, tu m'as dit que tu as fait un cours de plongée bouteille à Montréal. Est-ce que tu as eu la chance de faire la plongée bouteille avec les phoques à Sonora Bay? Oui, il en a fait beaucoup, surtout ma première saison, parce que j'avais mon paddy, mais j'étais débutant. Alors, j'ai fait tellement de plongées que je suis devenu rescue diver. Puis j'ai fait beaucoup de plongées de nuit aussi avec l'équipe de plongée à l'île aux phoques.
Phokue, là, des seals en anglais. Oui, oui, oui. Merci. Merci pour ça. Oui, à trois fois. Ben, chaque village, quand j'avais l'occasion, je plongeais. J'ai fait peut-être 350 plongées au Club Med. Les gens vont dire, ouais, on t'a pas pu payer cher au Club Med, mais, exemple, toutes les excursions étaient gratuites, ou presque. Tous les avantages marginaux, comme plonger, c'était gratuit pour les géos. Même les cours, ceux qui ne savaient pas plonger, s'ils prenaient le cours au Club Med, c'était gratuit. Fait que c'était vraiment bien. Puis en plus, on apprenait plusieurs langues. Oui, et Euh, le plongée beauté, c'est un sport très cher hors du Club Med. Hein. oui, c'est minimum 100 dollars US à chaque plongée d'une heure. Ouais. Alors, tu sais, au bout de la ligne, tu sauves beaucoup d'argent. Tu sais. Après, sinon, après, tu retournes à Boucanier pour l'hiver 99-2000, Ouais. Y2K, Le fameux Y2K. millénium, l'an Ouais. 2000, je l'ai Et, passé là. Y2K, est-ce qu'il y avait des problèmes à, à Martinique? Nous, Ben, non, on n'avait pas de problème. ben, moi, c'était une de mes meilleures saisons, c'était en 92-93 au Boucanier, mais tout avait changé. Le chef de village était un Français, il ne parlait pas anglais. J'étais le seul, puis même mon anglais aussi n'est pas parfait, là, mais c'était moi qui traduisais sur la scène avant les spectacles, tout en anglais. Mais il n'y avait presque pas d'anglophones comme clients parce que pratiquement tous les géos, les clients étaient français ou européens, belges ou suisses. Puis moi, j'étais au ski nautique, mais je n'avais pas le droit de conduire le bateau à cause que je n'avais pas mon permis français. Alors, je devais aller prendre des cours le soir pendant 2 mois, du lundi au vendredi, à Sainte-Anne, juste à côté du Clément, le petit village à côté, pour finalement avoir mon permis, pouvoir conduire le bateau de ski. Alors, je passais mon temps sur le ponton à donner des leçons théoriques au début. Mais après j'ai pu le faire, mais je n'ai pas resté toute la saison. Hein. Je suis parti. Mais au moins, tu as eu ton pas de permis, hein? Au moins, j'ai mon permis, oui, exact. Mais il est expiré maintenant, là, mais je l'ai eu. Parce que oui, après Boucanier, tu vas à Saint-Lucie où probablement tu as besoin de ce Oui, permis. Et là, oui, Saint-Lucie pour l'été 2000. été Euh, 2000 exact. eh bien, autant Avec, de JO québécois, non? Parce que je vois que tu as joué pas mal du hockey. ben, en fait, là-bas, j'étais à windsurf, mais c'était seulement niveau avancé. Oh oui, cette plage-là, oui. Ouais. Puis, tu sais qu'au Club Med, tout était inclus. Alors, les gens, des fois, ils passent devant la plage. Oh, je vais prendre un cours de voile parce que c'est gratuit. Ou un cours de ski, ou un cours ou aller au cirque et tout ça, peu importe le sport. Mais à Sainte-Lucie, seulement le windsurf, la planche à voile, était à l'extérieur. Tous les autres sports étaient dans le village. Alors, il fallait prendre un bus pour sortir du village. C'était pas long, là, c'était 5 à 8 minutes. Puis, tu allais à l'extérieur sur une plage publique. Puis, la case était là, mais il n'y avait pas beaucoup de GM l'été 2000. Puis, il y en avait encore moins qui étaient bons en planche à voile. Alors, c'était presque en vacances pendant 6 mois parce que j'étais avec Pépé, mexicain. Il y avait Manu. Manu est devenu professionnel, lui. Il y avait Tom Tom, un Martiniquais. On était les quatre. En fait, c'était ma meilleure saison au niveau planche à voile. Je me suis amélioré. J'étais déjà quand même pas mal, là, mais je me suis vraiment amélioré là-bas parce que le vent il soufflait tous les jours. Ils appellent ça side shore, là, c'est un vent de côté. Alors, tu pouvais partir de la plage, aller au large, puis revenir directement dans un coup. Alors, c'était magnifique. Là. Puis, il y avait même du go-kart dans le village. Ah oui? Oui, il y avait du go-kart. Il avait barré les karts parce que pour pas que les gens se blessent. Là. Ben oui. Mais le Géo qui était en charge, lui, ça le sien, il roulait vite. Ouais. Et tu avais des soirées JO, je crois, chaque nuit au bâtiment Nassau. Ouais. Mais les bâtiments, en fait où les Géos dormaient, c'était tous des petits buildings, c'était tous des noms de Club Med. Puis celui qui s'appelait Nassau, c'était tout le temps la fête, tous les soirs. Heureusement, ceux qui dormaient là, il y a des soirs, ils voulaient dormir, c'était impossible. Moi, heureusement, j'étais un peu éloigné, mais je participais de temps à autre. Là. Ouais, ouais. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment rien à faire. Les spectacles finissaient tôt, le nightclub aussi, il n'y avait pas beaucoup de GM. Fait que c'était la façon de faire la fête. Ouais. Alors, après Saint-Lucie, tu retournes à Cancun pour l'hiver 2000-2001 et
Moi, j'aime savoir cette histoire de des spectacles de lutte que tu faisais avec les filles, avec du chocolat et d'huile. Tu peux parler, moi, un peu de ça? Oui, à Cancun, c'était Ryan Leach qui était chef de village. C'était son premier village comme chef. Ryan, j'avais travaillé avec lui à Cancun aussi en 98. Il était relations publiques. Puis il était devenu chef de village. Alors, il y avait trois anciens géos. Là. Il y avait Scott Smith, GR au ski avec Scott, puis moi à la voile planche à voile. Puis là, ben, on voulait faire des choses différentes. Fait on avait préparé des combats de lutte c'était des piscines gonflables pour les enfants. Là. C'est quand même assez grand. Là. Puis, c'était par équipe. Il y avait Jamie Lore qui travaillait avec moi aussi, des autres clubs auparavant, une Américaine. Elle était avec GR, puis moi, j'étais avec Mylène Gomez. Alors, on faisait des combats, c'était un spectacle, là, tu sais, puis les GM, ils regardaient ça, puis ils n'en revenaient pas, là. Ça nous a pris 3 4 jours à enlever toute l'huile et le chocolat. On avait partout dans les cheveux, ça restait dans l'épiderme, là, sur le corps. Oui, Puis, mais pardonnez-moi un instant, Pirate, parce que avant, tu as dit que tu n'aimes pas, ben, en votre première saison, tu m'as dit que tu n'aimes pas mettre les mains dans l'huile, mais pourquoi maintenant c'est ça, OK? de l'huile végétale pour la nourriture, ça ne me dérange pas, mais l'huile de voiture, l'huile de OK, moteur, là, OK, ça reste en dessous des ongles, ça me OK, dérange un OK. peu plus. Et en plus, il y a des filles dans la piscine, alors tout est Ah, beau. c'est ça, exactement. OK, je C'est pas comprends. le même contexte. Oui, 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 exact. Oh mon Dieu, OK. Alors, ouais, tu retournes à Sonora Bay, alors, pour 2001, OK, mais je crois que tu étais là pendant les événements à New York, non? 9/11. Ouais. Ouais, 2001, je m'étais fait une copine à Sainte-Lucie, elle est venue avec moi à Cancun, Une autre copine? une Française, oui, elle était venue en OK, vacances, finalement, elle est revenue, OK. puis elle voulait être géo, mais avec moi. Fait que vu que c'était une nouvelle géo, quand on a fait Cancun avec Ryan Leach, elle était au pair. Fait que Gus Neal, lui, il s'en allait sur Norobé, première saison, chef de village. Il dit, je vais t'emmener avec moi. Ta copine va avoir un contrat, puis toi, tu seras responsable de tous les sports nautiques, ski inclus. Là. C'était devenu tous les sports. C'était une grosse équipe. Il y avait même du kitesurf qui ont enlevé après parce que c'était trop dangereux, là, le kite. Surtout à l'époque, c'était pas les mêmes cordes qu'aujourd'hui. Fait que c'est ça, ma copine s'est blessée. L'aérobie s'est cassé le pied, elle est partie. Puis moi, ben, ça allait pas trop avec le chef des sports, fait que je suis parti aussi. C'était au mois de juin. Finalement, ma copine est venue me rejoindre à Montréal. Après ça, elle est retournée aux études. Puis on était quelques géos cet été-là à Montréal avec un nouveau concept qui s'appelait Pixman. C'était Daniel Langlois qui avait fait Soft Image, qui avait créé ce concept-là. Puis on s'en allait vendre le concept à New York le 12 septembre 2001. On était censé travailler 6 semaines là-bas. On était 8 anciens géos. Il y avait LP que tout le monde connaît, il y avait Big Big, il y avait moi, puis quelques autres. Puis on est arrivé le 10 septembre au soir à notre hôtel qui était un coin de rue du World Trade Center. Puis le lendemain, il y avait 2 géos qui m'avaient appelé à ma chambre très tôt le matin, le 11 septembre, à 7h30. Ils dit, on va aller manger dans les tours. Il y a un restaurant en haut d'une des tours. Puis on avait pris un verre la veille, puis moi, j'étais hangover. Fait que j'ai dit, écoute, les boys, on ira manger vers 11 heures, brunch. Puis on est ici pour 6 semaines, on a le temps. Je me suis rendormi, j'ai fermé le téléphone, je me suis rendormi. Bang! J'ai entendu le premier avion dans la tour, ne sachant pas que c'était un avion. Puis j'ai réveillé LP, mon coloc, puis on était voir dehors, puis on a vu l'autre arriver, la deuxième plus tard. Puis ainsi de suite. Là, tout le monde va se rappeler du 11 septembre 2001. Nous, on vivait ça live. Là. C'était fou. Là. On pensait c'était la fin du monde, qu'on n'était pas tous pour mourir. Puis après ça, le Pentagone, après ça, à Pittsburgh, l'avion dans le champ, puis ça finissait plus. Là. Après ça, on a vu des psychologues, ça nous a perturbés. Moi, j'ai été quelques mois sans travailler. Ils ont fermé plusieurs clubs med aussi à cause de ça. Mais tout a changé après hein, sur la planète. Moi, après ça, j'ai été engagé au Casino de Montréal, mais sur rappel seulement. Ça fait que
Après ça, les Club Med ont commencé à ouvrir tranquillement. Puis là, ils m'ont rappelé après à Punta Cana. OK, Punta Cana pour l'hiver Ça, c'était 2002. en 2002, l'été 2002. Ouais, OK. Et là, ouais, pas mal pour la planche à voile aussi, je crois, parce que j'ai fait Oui, ce village. oui, c'était pas mal. Mais c'était serré parce que le reef, là, le récif était près de la plage. Oui. Puis tu veux pas tomber dans le récif. Puis il y avait d'ailleurs, il y avait une épave d'un bateau à Punta Cana que tout le monde voit là, de la rive. Puis, mais c'était un gros village. C'était le plus gros village Club Med. Il y avait 1000 géos. Quand c'était plein, il y avait 2000 clients là, des GM. Ah ouais, un Ouais, village c'était énorme. immense. Ouais. Ouais, Après Punta, là, on se croise, OK, à Paradise Island pour ouais, 2003, 2004. en Et 2003. oui, il y avait une occasion spéciale. Ouais, je te laisse expliquer l'histoire de cette C'est ça. saison. C'est ça. Moi, j'arrive, je remplace mon ami Big Big, qui était chef de voile. Puis toi, tu étais là, toi, tu étais avec Angie Boucher, chef de village. Puis j'ai travaillé quelques semaines avec elle. Puis là, c'est Andel Duplessis qui m'avait amené là. Lui s'en est remplacé Angie comme chef de village. Mais là, ils ont décidé de couper beaucoup dans le staff, dans les géos. Alors, j'avais Philippe, le Brésilien, qui était géo permanent avec moi sur la plage, mais on était deux. Alors, je me souviens, toi, tu étais chef des sports, mais le jour où tu m'aidais à la voile, donc c'était moi ton patron, puis il y avait Joe du golf, il y avait le mec de relations publiques, là, Eric Goldberg, il y avait Seattle de sécurité. Vous étiez tous mes géos. À 5 heures, à 17 heures, je fermais la voile. Toi, tu retournais chef des sports là. Donc, tu redevenais mon patron jusqu'au lendemain matin, quand tu revenais à la plage, que je redevenais ton patron. Oui, seulement au Club Med. Seulement au club, mais tu vois ça. Oui, non, c'était quelque chose. Ah oui, je me souviens de cette saison parce qu'on avait un jet ski, mais à la fin de la journée, il fallait on attache le jet ski à un arbre, un palmier. Et il y avait comme 20 mètres. Alors, pour mettre le jet ski, il fallait qu'on. Je ne sais pas si j'ai vu Philippe faire ça des fois. Il ramenait le jet ski sur la plage, mais c'était le seul moyen. Parce qu'un jet ski plein de l'eau, je crois que c'est C'est lourd. 700 livres, je crois. Oh, oui, c'est lourd. Oui, oui, oui. C'est ça, on partait quand la mer était calme. Là. Oui, Il y avait des jours sur la plage qui disaient au GM, OK, avancez pas pour faire une ligne. oui, 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 exact. Tu Oui, arrivais à pleine vitesse. oui. Le jet ski, aussitôt qu'il touchait à la plage, il continuait avec son élan jusqu'à la case. Puis un géo, à un moment donné, il allait trop vite, puis il est rentré dans la case, il a tout défoncé le devant du jet ski. Ouais. Hey, je me Mais souviens, le pire, c'est le matin. Le matin, oh, ouais. il fallait rouler le jet ski avec des rouleaux. Là, puis, comme tu dis, c'est 700-800 livres. Ouais, Il fallait le ramener à la mer. En fait, c'était notre bateau de sécurité, le jet ski. ouais, Tout le ouais, monde voulait exact. faire des tours, des clients, même ceux qui ne faisaient pas de voile. Oh, je vais faire un tour de jet ski, let's go. Ouais, même Corey Hart qui habitait à côté Exact. du casse de voile. Et ben, je me souviens votre première journée, parce que moi, j'arrive le matin, comme tu dis, je vois tous les bateaux sur la plage, les planches à voile, tout était dressé. Je dis, je ne sais pas à quelle heure t'es arrivé, pirate, pour faire tout ça. Tu as fait ça toi-même, personne d'autre. Ah, C'était merci. bien avant Non, 9 heures. Alors, j'ai pas de mérite, Greg, parce que je suis un lève tôt. ouais, Peu importe si je me couche à 3 heures du matin, 5 heures, des fois, je me couchais même pas. Je prenais une sieste le midi, puis c'est tout. Mais j'ai toujours été un lève tôt. Puis moi, j'étais un peu perfectionniste, vu que tout soit en ligne, numéroté. Fait que j'avais tout numéroté les bateaux avec des chiffres romains en plus. Puis je montais les voiles, comme ça, mes géos pouvaient dormir une demi-heure de plus. Même des fois, j'allais au resto ramener de la bouffe à la case de voile. Comme ça, il n'y avait pas besoin d'aller déjeuner parce que souvent, il arrivait à la plage sans manger. C'est important le matin de manger, d'avoir un fond. Fait que je montais les voiles, je mettais tous les kayaks en ligne, tout ça. Puis comme ça, les GM qui arrivaient, ben, tout était prêt. Puis mes JO arrivaient presque en même temps que les GM, là, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Puis les petits magazines dans la case, là,
placé, là, tu sais. Oui, 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 tu as mis la peinture, tu as mis la peinture à l'intérieur des tiroirs en plus. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est Oui, je quoi? peinturais. À l'intérieur des Mettons, tiroirs. le marteau, il va de telle place, alors je peinturais une forme de marteau Oui, oui, oui. d'une autre couleur. Ensuite, les pliers, là, Ouais. un autre endroit, la scie va là, les pinces à telle place. J'étais un peu. Non, non, moi j'ai beaucoup aimé votre manière de travailler, beaucoup. Ah, ben merci. C'est un peu comme moi, lève-tôt aussi, comme toi, un perfectionniste. C'est pour ça qu'il me rappelait Et les dernières années pour aider un mois ici et là. Tu sais. ouais, oh, ben, on se retrouve ensemble encore à Cancun, je crois, pour votre Ouais, en dernière 2004. saison. Ouais, ouais, à la Ouais. voile. Oui, Ouais, avec encore. Endel, chef de village. Oui, et je Toi, crois tu que étais tu le chef as, des sports. ouais, t'as remplacé Big Big, je crois aussi, parce que lui, il était à la voile quand je suis arrivé. Ouais. Alors, ouais. Alors, ouais, Handel était là, chef de village. Et après cette saison, je crois que tu as parti vers le windsurf, c'est ça, pour travailler? Ben moi, ça faisait 2, 3 ans, j'attendais pour aller travailler avec François Guay pour la compagnie VelaWindsurf.com à Aruba, sur l'île d'Aruba. François était déjà là depuis 2001. Il y avait l'équipe, c'était tous des locaux là, de l'île. Il y avait seulement le droit d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Puis c'est un Américain, mais lui, il était pour partir. Alors, il est parti en décembre, en fait en novembre 2004. Mais moi, j'étais à Cancun. Ça faisait pas longtemps que j'étais à Cancun au Club Med. Puis j'ai dit à mon chef de village, à Andel, j'ai dit, écoute, il faut que je parte. C'est le job de ma vie. Je vais enseigner seulement la planche à voile. J'ai un appart. Je vais pouvoir avoir des journées de congé parce qu'à l'époque, tu te rappelles, au Club Med, on n'avait pas de journée de congé. Alors, il m'a dit, OK, c'était difficile, là, mais pour lui, mais j'ai parti là-bas. J'ai travaillé 2 ans en ligne. Après, mon permis de travail est terminé, mais j'ai travaillé pour Vela seulement l'hiver au Mexique, puis en République dominicaine. Fait que, puis plus tard, le Clément m'a rappelé pour faire aider les jeunes au sport nautique. 4, 5 semaines. Et pendant votre carrière au Club Med, est-ce qu'il y a est-il des employés ou des chefs de village qui sont démarqués pour vous, pour toi, ou y a-t-il des amis à toi que tu veux saluer? Moi, Andel Duplessis, j'ai adoré comme. C'est mon ami en plus. Lui, je l'ai vu évoluer. Là, il est au tennis, land sport. Après ça, chef des sports, après ça, chef de village. Puis on se voit souvent. Il y a Kevin Batt que j'ai aimé, surtout à Turquoise. Très innovateur, Kevin. Euh, il y a Ryan Leach aussi que j'ai aimé. Ryan, j'ai pas travaillé longtemps avec, mais j'aimais sa façon de travailler. Puis, moi, les meilleurs, les villages, j'ai eu plus je veux dire, qui m'ont marqué le plus. Je pourrais dire, là, c'est les trois, là, c'est les Boucaniens en 92, Cancun en 98, puis Sonora Bay juste après, là, en 99. C'est mes trois préférés, là. Et oui, je crois que tu as déjà mentionné pas mal de JO québécois comme Freddy, Red, Pierre, François Gay. J'ai fait ma première saison avec François Gay et Lindemann aussi. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Mais François, là, François et moi, on travaillait de la même façon, là, tu sais, Oui. monter les voiles tôt le matin. Lui aussi, c'était un lève-tôt. Puis il est très perfectionniste. Puis François, il veut apprendre. Lui, il était bon pour réparer les moteurs là, aussi. Il faisait un peu de tout. Puis moi et François, on travaillait bien. C'est pour ça que j'ai été travailler avec lui avec Vela. Puis lui, il savait aussi que j'étais un peu maniaque là, au point de vue, là, tout soit parfait, réparer l'équipement, le fil de verre, tout ça. Moi, je ne laissais pas une voile traîner, là, c'était déchiré. Je le réparais tout de suite. Même les bateaux, là. Fait que tout était en ordre, là. OK, Pirate, on est presque à la fin de notre temps ensemble, mais avant qu'on part, est-ce qu'il y a une amie ou quelqu'un on a oublié de saluer? Il y a Samian Ashishibi, avec qui j'ai travaillé au Boucanier en 92. Il est perdu de vue. Après, il est revenu travailler à plein temps au Club Med. Alors, je l'ai revu à Cancun, c'était en 2016 ou 2017. J'étais très heureux de le revoir. Et Salvatore, mon ami Salvatore de Sicile,
que je salue, qui était un bon ami aussi à plusieurs endroits où j'ai travaillé. Excellent. Alors, mon cher pirate, je vous remercie beaucoup pour partager votre histoire avec nous Et aujourd'hui. merci à toi, Greg. Je remercie tout le monde qui vont écouter ça, mes amis que j'espère revoir un jour, surtout ceux qui habitent en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Je suis très content de mon podcast, puis merci encore, Greg. Merci à toi. Merci à toi, pirate. Et Légende de Club Med, mes amis, alors je suis très content qu'on a eu Pirate aujourd'hui et on se voit la semaine prochaine. Bye. Dis Bye tout bye le bye. monde. Ciao. Ciao.